Salut les gars, je suis ravi de vous revoir et de vous présenter les nouveaux Waders SG8 qui est le fruit d'un long travail en recherche et développement. Ça nous a pris 18 mois de tests. Enfin, ils sont là. Vous les avez déjà vus en réalité sur les réseaux sociaux ou même chez votre détaillant. Mais aujourd'hui, je vais quand même vous présenter les caractéristiques techniques et les avantages de ce Waders. Je dis d'ailleurs de ce Waders, je devrais dire de ces Waders puisqu'il y a une version zippée. Et vous allez pouvoir avoir le choix comme ça entre une version zip ou non zip. Je vais vous expliquer dans une seconde pourquoi. Mais aussi, je voudrais vous dire qu'il y a aussi deux modèles de chaussures, dont une avec une semelle feutre et l'autre semelle crantée. Alors la semelle crantée, c'est la semelle classique. La semelle feutre, elle n'est pas autorisée partout. Mais si vous pêchez à truite dans certaines rivières, c'est vachement sympa pour ne pas faire des cascades au milieu de la rivière. Mais en tout cas, sachez qu'il y a ces deux versions. Petit mot, comme j'ai les chaussures à la main, les chaussures ont été conçues pour rester légères, c'est-à-dire que les matériaux qui ont été choisis sont faits pour ne pas se gorger d'eau, jamais. Donc en fait, ça évite d'avoir cette sensation de lourdeur extrême, parce que déjà des chaussures de wading, c'est quand même très lourd en soi, c'est souvent très rigide, donc c'était pas trop la peine d'en rajouter. Donc là, l'évacuation d'eau est maximale. Le lassage est à mon avis parfait, il y a plein de petits détails comme ici ce petit anneau pour pouvoir tirer sur la chaussure et pouvoir vraiment enfoncer le pied facilement dedans sans souffrir. Mais le plus important, c'est à mon avis, ces waders. Comme je vous l'ai dit il y a un instant, il y a une version zippée. Alors la version zippée, c'est évidemment un zip étanche, bien sûr, et ça marche. Vous pouvez être immergé avec le zip dans l'eau. Simplement, si vous faites vraiment beaucoup de wading constamment avec de l'eau jusque-là, je vous conseille la version non zippée, parce qu'évidemment, à force de faire jouer le zip, eh bien, il va y avoir un peu d'usure et donc finalement, à terme, au bout de quelques années, des infiltrations d'eau. Mais par contre, la version zippée, si comme moi, vous pêchez beaucoup en flotte tube, c'est un vrai bonheur. Déjà, parce qu'on peut l'ouvrir, ça évite de trop étouffer. Et puis aussi, tout simplement, pour faire pipi depuis son flotte tube sans descendre. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un vrai confort de pêche. Il y a plusieurs choses à savoir sur ce waders. Donc c'est un waders qu'on appelle stocking foot, c'est-à-dire qu'en fait au bout vous avez un chausson néoprène, les chaussures sont vendues à part, ce qui permet comme ça, si vos chaussures deviennent défectueuses avec le temps, qu'elles aient mal vieilli, parce que là où vous pêchez c'est très abrasif comme avec des rochers, bah, ça évite de devoir tout changer, vous changez juste la paire de waders. Le wader c'est imperméable évidemment, mais surtout très respirant. Il est aussi assez épais, ce qui fait qu'il convient bien l'hiver, le printemps, l'automne. Pour l'été, la version zip permet de respirer un petit peu parce que c'est quand même un waders qui est assez chaud. Il faut savoir que la phase de test s'est passée essentiellement en Scandinavie sur la truite de mer. Ça veut dire donc se prendre des vagues l'hiver constamment en pleine gueule avec de l'eau jusque là. Donc c'est le meilleur crash test pour un wader, mais ce qui fait aussi que c'est un waders qui est quand même assez chaud. Il a pas mal de petits détails de confort en particulier. Ici, il y a des patchs que vous pouvez d'ailleurs enlever qui permettent, quand on s'agenouille, tout simplement, un, de moins se faire mal aux genoux et deux, de moins travailler la matière. Il y a une très bonne ceinture élastiquée ici ventrale. Les bretelles se rejoignent sur un harnais où on a rajouté une petite bande de confort ici. Donc quand vous mettez votre waders, vous l'attrapez bien en même temps. Et en fait, ça vous permet de ne pas sentir les bretelles sans arrêt s'appuyer sur vos épaules et venir frotter, ça c'est plutôt pas mal. Ici vous avez poche chauffe-main ici pour pouvoir de temps en temps aussi vous reposer les bras, parce que quand on n'a pas de poche comme ça, à force c'est une station qui est très dure à tenir, donc d'avoir les mains comme ça au chaud et puis avec un petit support, bah, ça soulage l'air de rien. Vous avez ici une poche zippée déperlante, imperméable mais qui n'est pas faite pour immerger dans l'eau. Et par exemple ici j'ai mon téléphone portable, je peux le mettre en sécurité dans cette pochette, elle par contre complètement étanche si vous la zippez correctement et amovible. Vous pouvez l'enlever et comme ça vous permet, si un jour vous n'êtes pas en waders mais simplement je ne sais pas moi sur votre paddle ou voilà, ou sur un bateau un jour où il pleut beaucoup, de protéger votre téléphone portable. Vous verrez qu'il y a tout un tas de détails. Ici vous pouvez fermer la poitrine. Bah, ça typiquement quand si vous pêchez en bord de mer, le bar, bah, c'est pas mal, ça évite qu'il y ait quand même de l'eau qui rentre avec les vagues. Ou s'il pleut, bah, ça permet de mieux protéger la poitrine et éviter que le water se remplisse d'eau. Vous allez trouver aussi des petits crochets en D de suspension qui sont cachés ici. Bah, vous pouvez mettre comme ça un dévideur, c'est assez sympa. Derrière, il y a un crochet de suspension qui est fait exprès pour que vous puissiez prendre vos waders sans les abîmer à cet endroit-là, et pour les faire sécher, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Bref, tout un tas de petits détails que moi je trouve très réussis, et surtout ce que je voudrais dire, c'est un waders, ça reste un waders, mais celui-ci est très résistant dans le temps, très confortable, je le trouve incroyablement confortable, le chausson en particulier est vraiment bien étudié pour ne pas avoir un effet d'emprisonnement, comme si vous avez mis les pieds directement dans un truc qui n'est pas fait pour. Là, il y a une vraie forme de pied avec un chausson bien épais.
C'est vraiment niveau confort, parce que pour l'instant j'ai vu de mieux. En tout cas, je vous laisse le découvrir. Vous verrez qu'il est vraiment de très bonne qualité, qui dure vraiment dans le temps. Et j'en profite pour m'excuser, par le passé, on n'a pas fait que des bons waders chez Savage Gear, mais celui-ci est très réussi.